J'ai fait de base finance, comptabilité, gestion d'entreprise. C'est étrange, mais je me suis retrouvée dans un domaine carrément opposé. Je me suis retrouvée dans l'audiovisuel. Wow. J'étais d'abord assistante de direction. Dans ce domaine, qu'est-ce qui vous a challengé à pouvoir vraiment rester ou à vous accrocher et tout et tout? Il faut dire qu'il y a beaucoup de pression dans ce domaine. Énormément de pression. Quand j'ai commencé le boulot, à l'entretien déjà, le boss m'a donné la fiche de poste. Je regarde sur la fiche de poste, je vois envoyer des mails, répondre aux clients, répondre... C'est quoi tout ça? Moi, je viens de quitter de l'école, je ne sais pas en fait comment on envoie un mail, je ne suis jamais allée sur Gmail. C'est vrai que ce sont des choses qu'on nous apprenait à l'école, mais on ne prenait pas forcément ça à cœur. Depuis le bas âge, on ne m'a pas forcément appris à comment gérer de l'argent. Et c'est pas une question que je me suis posée. On me disait pas, ah Kelly, c'est ton argent de poche, tiens, 20 000, gère le mois, non. En fait, dès que l'argent vient, il faut faire telle chose, acheter ci, acheter ça. Donc, j'avais pas vraiment cette notion de gestion. Wow. Du coup, quand je recevais mes premiers salaires, je prenais pour faire plaisir à mes frères, mes soeurs. Une fois, il est arrivé que j'avais plus d'argent pour le transport. Wow. Donc, je viens le matin, ah maman, ils vont te recevoir par le travail. La réponse qu'on m'a donnée ce jour-là, c'est là que tout est parti. Maman m'a dit, toi tu travailles là, ton argent qu'on te donne là, tu ne peux pas économiser. Je ne vais pas payer ton transport tous les jours. Pourtant, quand j'achetais les poulets là, c'est la maman qui mangeait. Ce que le monde professionnel m'a appris entre défis, heureux et croissance. Alors pour ce thème, nous recevons aujourd'hui notre jeune sœur, une belle dame, Miss Deborah Kelly, qui sera vraiment sur ce plateau de Acid Talk, et elle saura vraiment nous dire sur son domaine professionnel et comment elle s'est vraiment retrouvée jusqu'à ce niveau-là. Alors bonjour Miss Deborah, comment tu vas? Bonjour Christiane, je vais très bien et toi? Ok, vraiment ça va super bien et bonne heureuse année à toi, nous sommes là en Merci. 2026. Bonne année à toi aussi. Merci beaucoup, j'espère que tu as bien fêté. Oui, très bien et toi? Ouais, pas mal. Okay, ça gère. Super. Alors, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui sur notre plateau? Alors aujourd'hui, je suis sur le plateau de Acid Talk pour parler justement un peu de tout ce qui est carrière professionnelle, surtout en tant que jeune, comment on débute, quels sont les faux pas qu'on fait et puis comment est-ce qu'on fait pour avancer. Extraordinaire. En gros, comment Deborah se présente en quelques mots? D'accord. Je suis tout simplement Vanga Kelly Deborah, l'état civil. La sister Kelly. Ouais, Kelly. Et je suis un peu dans plusieurs domaines. Je ne saurais vraiment dire là maintenant qu'est-ce que je suis concrètement, mais je vais plutôt dire que je suis un peu dans la communication. C'est ça. La communication et puis dans tout ce qui est organisation, tout simplement. Voilà. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours vraiment dans ce domaine professionnel-là? Comment ça a été? D'où vient le déclic? Ça, c'est dans les études ou vous avez appris sur l'état, tout et tout? Et s'il y a quelques petits domaines que vous pouvez en citer, n'hésitez pas. D'accord. Alors, pour commencer, tout simplement, comment le parcours a débuté? Il faut dire que j'ai fait de base finance, comptabilité, gestion d'entreprise. Et c'est étrange, mais je me suis retrouvée dans un domaine carrément opposé. Wow. Voilà, j'ai eu un parcours vraiment qui est contraire, j'ai un parcours qui est contraire en fait à la filière que j'ai faite. Et après les études en finance comptabilité, j'ai obtenu une licence. J'ai fait d'abord un petit stage en comptabilité. Mais là, je me suis rendu compte que c'était pas trop pour moi parce que je ne suis pas habituée à être là au bureau, sur l'ordinateur. T'aimes le terrain. Voilà, j'ai vite compris que je sais pas trop mon monde. Et par la force des choses, je me suis retrouvée dans un emploi. J'ai postulé comme ça par hasard. Wow. Et j'ai décidé de me lancer. J'avais vraiment peur parce que j'étais beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune, peut-être entre 17-18 ans par là. Wow. Et je suis entrée tout de suite sans vraiment comprendre les choses. Je me suis retrouvée dans l'audiovisuel. Wow. J'étais d'abord assistante de direction. Et c'est vraiment de là que tout est parti. Wow. Alors vraiment dans ce domaine-là, qu'est-ce qui vous a surpris en fait? Ou qu'est-ce qui vous a challengé à pouvoir vraiment rester ou à vous accrocher tout et tout? Il faut dire que dans ce domaine, il y a beaucoup de pression dans ce domaine. Énormément de pression. De base, je regarde ma fiche de poste et puis je regarde ce que je suis en train de faire. Je vois que c'est deux choses qui vont dans le sens contraire. Il y a énormément de pression, énormément de stress. Je n'étais pas forcément préparée à ça. Et il faut dire que ça m'a permis vraiment d'apprendre des choses sur l'État. Et des choses, ce n'est pas seulement des compétences qui sont liées à l'assistanat de direction, mais vraiment tout ce qui est axé sur la communication, l'organisation. Et puis vraiment, un point important, c'est vraiment la gestion des relations humaines. Donc voilà un peu.
À ce niveau-là, est-ce que tu t'es mis en fait des doutes en tête? Bien sûr, j'avais beaucoup de doutes parce que quand j'ai commencé le boulot à l'entretien déjà, le boss m'a donné la fiche de poste. Je regarde sur la fiche de poste, je vois envoyer des mails, répondre aux clients, répondre... C'est quoi tout ça? Moi, je viens de quitter de l'école, je ne sais pas en fait comment on envoie un mail, je ne suis jamais allée sur Gmail. C'est vrai que ce sont des choses qu'on nous apprenait à l'école, mais on ne prenait pas forcément ça à cœur. Voilà, on partait sur Internet juste pour les réseaux sociaux, mais les choses de mail... Mais comment tu as géré tout ça? Franchement, par la grâce de Dieu, je vais dire que j'ai eu... Mon premier patron, franchement, il était très compréhensif, très ouvert. Il m'a dit clairement qu'il écoute, même si tu ne sais pas le faire, il y a Internet qui est là. Va tout simplement chercher, puis tu vas apprendre au fur et à mesure. Il ne m'a pas dit, tu ne sais pas faire, donc on ne va pas te prendre. Il m'a dit, tu vas apprendre sur l'état. Donc, c'est là que tout est parti. Waouh, c'est vraiment, vraiment, vraiment tout. Donc, du coup, ça dit que ça n'a pas été vraiment facile, mais je pense que Dieu, il a été là, en fait. Oui, par la grâce de Dieu, vraiment. En tant que jeune, on peut dire, j'étais encore mineure, non? Vraiment, comment tu te sentais, en fait? Franchement, j'ai toujours été la plus jeune. Je travaillais au milieu des personnes qui sont vraiment âgées, des tontons, des papas. C'est une grâce aussi. Oui, des tontons, des papas, des tatas, des personnes vraiment plus âgées. Mais il faut dire que ce qui a joué aussi, c'est que c'est vrai que... En âge, j'étais la plus jeune, mais je m'habillais pas comme une petite fille aussi. J'essayais de me donner un genre pour ne pas qu'on devine tout de suite que je suis la plus jeune. Voilà. Donc, voilà un peu. Alors, quelle valeur as-tu appris en fait à avoir l'argent tôt? Donc, tu as appris quoi? Comment gérer aussi tout ça? Là, c'est vraiment une question un peu chaude. Gérer l'argent tôt. Il faut dire que de base, depuis le bas âge, on ne m'a pas forcément appris à comment gérer de l'argent. Et ce n'est pas une question que je me suis posée. On ne me disait pas, Kelly, c'est ton argent de poche, tiens, 20 000, gère le mois, non. En fait, dès que l'argent vient, il faut faire telle chose, acheter ci, acheter ça. Donc, je n'avais pas vraiment cette notion de gestion. Du coup, quand je recevais mes premiers salaires, je prenais pour faire plaisir à mes frères, mes soeurs. Chaque soir, je vais acheter poulet. Oh, c'est chic, la grande, mais la soeur, la petite soeur. Je ne savais pas que... Fallait vraiment faire la gestion, économiser et puis planifier, je ne savais pas. Et il faut dire que c'était vraiment un point vraiment important pour moi, la gestion de l'argent. Pourquoi? Parce que il y a un petit truc qui a créé un déclic. C'est qu'une fois, j'ai dépensé mon salaire, je ne gagnais pas grand-chose, mais je gagnais tout. Je ne suis pas waouh, mais ça va. Je ne gagnais vraiment pas grand-chose, c'était que le transport, voilà. Et cet argent-là, une fois, j'avais tout dépensé dans la nourriture, dans la bouffe. Je n'achetais pas habillé. Toujours dans poulet, manger la vie. Et tout. Et vu que le boulot n'était pas trop loin de chez moi, je faisais les 100 pas ou souvent quand j'étais trop fatiguée, j'en prenais. Et une fois, il est arrivé que j'avais plus d'argent pour le transport. Donc, je viens le matin. Ah, maman, il faut mon transport par le travail. C'est-à-dire que... Anecdote. La réponse qu'on m'a donnée ce jour-là, franchement, c'est resté gravé dans ma tête. Dans ta mémoire, en fait. En fait, c'est là que tout est parti. Maman m'a dit, toi, tu travailles là. Ton argent qu'on te donne là, tu ne peux pas économiser. Je ne vais pas payer ton transport tous les jours. Pourtant, quand j'achetais les poulets là, c'est la maman qui mangeait. Quand je venais, dans mon temps, il n'y a pas avoir 5 000 et toi. Ma fille, en fait, elle m'a dit que je n'ai pas de transport à te donner. Tu es grande, tu travailles. Tu payes ton transport qui n'a qu'à payer ton transport. Et puis le transport, c'était combien? C'était 200. 200. Je suis prendre un Warren pour descendre juste au carrefour parce que je ne voulais pas transpirer le matin. C'est vraiment important d'économiser. Parce que là, franchement, je ne peux pas tout dire, mais franchement, les paroles que j'ai reçues étaient très blessantes. Donc, il fallait ça, en fait. Il fallait ça. C'était un mal pour un bien. C'était un mal pour un bien. Donc, ça m'a tellement fait mal juste pour 200 francs que je me suis dit, bon, il faut que je descende de mes nuages, que j'apprenne vraiment à gérer pour ne pas que ce genre de situation se reproduise, justement. Voilà. Donc, on peut dire que ce sont des erreurs vraiment qui t'ont fait grandir. Oui, beaucoup d'erreurs. Mais comme je dis, c'est vraiment un mal pour un bien. Ça te permet justement de pouvoir gérer plus tard, de pouvoir prendre sur toi quand certaines situations se présentent et puis surtout d'apprendre. Et puis d'être un exemple aussi pour ceux qui sont en train de venir derrière toi. Ceux qui nous suivent aussi, tout ça. Justement. Alors, comment vraiment rester aligné pour pouvoir être aussi, comme tu l'as dit, là, un modèle pour ces personnes-là qui arrivent derrière nous? Comment se comporter, comment se prendre en fait? Je pourrais dire tout simplement que l'image que tu veux donner, il faut vraiment que tu puisses le vivre toi-même. Il ne faudrait pas juste dire des mots aux personnes.
que ouais, quand on arrive dans le monde professionnel, il faut économiser. Mais il faudrait que toi-même tu montres clairement comment tu as fait de façon concrète. J'ai économisé tel montant. Voilà. Je gagnais telle somme, j'ai épargné tel nombre, tel pourcent. C'est ça. Je priorisais telle charge. Il faudra vraiment que ce que tu dises ou ce que tu donnes comme conseil, tu puisses l'appliquer toi-même pour pouvoir justement être un modèle pour les personnes qui te suivent. Alors, comment as-tu vraiment travaillé avec l'autorité, avec toutes ces règles dans l'entreprise, tout et c'est déjà, nous sommes à attaquer les entreprises. Laisse-moi compter. 3e. Et quelle a été vraiment la meilleure? Et puis, dirons, les règles, comment tu as géré en fait? Bon, la meilleure, je peux pas dire que... Bon, la première et la 3e, ce sont les meilleures expériences pour moi. Je ne néglige pas la 2e, mais c'est vraiment... C'est les deux un coup dur qui m'ont marqué. Qui m'ont marqué. Donc, par rapport aux exigences, par rapport à l'autorité dans le travail, aux règles, il faut dire que de base... Je suis quelqu'un, je ne suis pas vraiment à l'aise quand on me dit fais ci, fais ça, fais ci. Pas trop les ordres en fait. Pas que j'aime pas les autres, je peux bien m'aligner aux ordres, mais il faut que j'ai aussi mon mot à dire. Si. Alors que très souvent en entreprise, tu ne peux pas vraiment aller à l'encontre de ce qu'on te demande de faire. Alors que je suis la personne qui... On me dit quelque chose, mais c'est ce que moi je veux là, c'est ça je veux qu'on fasse. Donc j'ai appris vraiment à trouver le moyen de m'exprimer sans forcément aller à l'encontre de ce qu'on me donne comme exigence, tout simplement. Waouh, extraordinaire. Voilà. Et disons, avec tout ça, comment tu arrives à gérer avec ta vie chrétienne, tout et tout? Waouh, faut dire qu'avec ma vie chrétienne, ça match vraiment. ça finit par matcher. Wow. Au départ, c'était difficile parce que quand on est jeune, surtout quand on est jeune fille, on est exposé à beaucoup de choses dans le monde professionnel. Et puis, on a commis beaucoup d'erreurs, bien sûr. Mais les erreurs du passé. Les erreurs du passé, bien sûr. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, avec les enseignements qu'on reçoit, le fait d'être disciple, ça me fortifie tout le temps. Yes. Par rapport à chaque situation qui arrive, j'ai toujours une référence dans la Bible, dans les enseignements qui me permettent justement de pouvoir prendre de meilleures décisions. Yes. Et puis tout simplement assumer tous les choix que je fais. Par la grâce de Dieu, ça va. Waouh. Alors donc là, il faut dire que c'est un parcours vraiment inspirant. Parce que tu vois une jeune fille aujourd'hui vite se mettre dans le domaine professionnel, c'est vraiment une grâce. Mais après aussi, je peux dire que c'est la force de nous-mêmes. Ouais, quelque part. Quand je parle de la force de nous-mêmes, ça dit que moi, j'ai l'habitude de dire qu'aux États-Unis, même au Canada, c'est pas en France. Les gars sont jeunes et puis ils travaillent tôt, ils sont chez eux, tu vois, ils sont à l'aise. Mais chez nous, ici, on dit non, tu es pressé, va encore à l'école, il faut continuer, tout et tout. Mais est-ce que tes parents ne se sont pas imposés? Tes parents étaient vraiment d'accord? Comment ça s'est passé? Par rapport à cette question, les parents ne se sont pas opposés. Pas du tout. Parce que j'étais dans une phase où il fallait vraiment trouver du travail pour pouvoir peut-être financer les études et tout. Donc, les parents ne se sont pas opposés. Okay. Par la grâce de Dieu, je n'ai pas des parents qui sont braqués, carrés. Donc, ils ont vu que je commençais à me responsabiliser toute seule. Donc, ils m'ont laissé faire, tout simplement. Alors, disons, avec vraiment tout ce potentiel-là, Miss Kelly est fiancée, mariée. Nous sommes à quelle phase, en fait? Parce que là, tu rayonnes, en fait. Je ne m'attendais pas à cette question. Non, c'est une question surprise. On nous dit... Bon, okay. D'accord, disons, ça dit que pendant que nous sommes en train de grandir une entreprise, il est probable pour nous de se mettre en relation, d'attendre, de se concentrer. Qu'est-ce que tu peux nous donner comme un petit mot d'encouragement dans ce contexte, en fait? Je peux dire que ça dépend de chacun. Si la relation pour toi te permet d'atteindre tes objectifs, tu peux aller avec. Si tu penses que ça va te déconcentrer, concentre-toi sur l'essentiel et puis après, tu te mets en relation. Ça dépend vraiment de toi, tout simplement. C'est super ça. Faut que tu sois équilibré en toutes choses. Voilà, c'est ça. Ok, alors, quel conseil tu peux vraiment donner à une jeune fille qui aspire vraiment à rentrer en entreprise pour pouvoir ici aussi économiser, par contre, comme plusieurs, comme toi aussi, à pouvoir vraiment gérer aussi les études après, que ce soit des cours en ligne, des cours d'histoire ou des formations sur Internet aussi. D'accord. Premièrement, ce que je pourrais dire à une jeune fille ou à une personne,
c'est d'avoir des objectifs, de savoir où on va. C'est ça. Parce que quand tu ne sais pas où tu vas, tu pars dans tous les sens. J'ai commis cette erreur au départ, je me suis retrouvée dans un domaine, il y a plusieurs débouchés. En fait, je ne savais pas, je suivais juste le cours des choses comme ça. C'est ça. Donc, alors que quand tu sais où tu vas, ça te permet d'aller plus vite. Si. Et puis de barrer, mais de zapper ce qui ne t'intéresse pas tout de suite. Donc, il faut vraiment savoir où tu vas en premier. Il faut avoir des objectifs que tu peux atteindre. C'est ça. Il ne faudrait pas te fixer la barre trop haute, chose que j'ai faite. Et je pense que je me casse toujours la tête par rapport à ça. Ne pas se fixer la barre trop haute. C'est ça. Et puis, il faut avoir des valeurs que tu respectes. Il faut se respecter soi-même. Et puis aussi, il faut vraiment mettre Dieu en toute chose. C'est ça. C'est vraiment un point très important, c'est la base. C'est vraiment la base. Il ne faut pas se compromettre. Faut être fidèle à soi-même, à ses objectifs, à ses valeurs. C'est ça. Et puis ne pas laisser les échecs, ne pas laisser les moments de doute. Il faut accepter en fait que ça fait partie du parcours. C'est ça, on a la réussite, je pense que ça commence par tout ce qui est échec, ça commence par tout ce qui est erreur. Ça te permet de te forger. C'est ça. Tout simplement. Ça fait partie de la vie, quoi. Il faut accepter ça. Là, vous avez aussi eu des échecs. Oui. Vous avez eu aussi des échecs. Et parlons des échecs aussi. J'en ai. Toujours même. J'en ai. Je peux dire que comme échec, c'est quoi? Quand j'étais à ma deuxième année dans le monde du travail, j'avais passé le BTS et je me suis dit qu'il fallait, comment on appelle ça, faire les cours en même temps, travailler. Donc à un moment, j'ai arrêté un peu le travail pour me concentrer sur l'examen. J'ai pas eu à 2 reprises. Wow, c'était un échec pour moi. C'est choquant. Voilà. Et pour moi, je peux dire comme ça que l'échec, pour nous, enfants de Dieu, c'est une école d'apprentissage. Oui, justement. Parce que tant qu'on n'a pas encore abandonné en tant qu'enfant de Dieu, c'est un parcours, c'est un témoignage, c'est un processus que, quel que soit le temps, on y arrivera en fait au bout du tunnel. Donc là, c'est pas vraiment des échecs en tant que tel. Oui. Mais il faut dire que tu as vaincu ça et puis bon, aujourd'hui là, ouais. tu regardes ma chérie. Ouais, c'est passé sur le champ dans le temps. J'avais très mal parce que c'était un objectif que je m'étais fixé à atteindre. J'ai tout donné. Et on dit souvent aussi que quand on commence à travailler, on commence à goûter l'argent. C'est quand même difficile pour nous de retourner à l'école. C'est très difficile, je confirme. Même actuellement, j'ai trop de difficultés. Mais par rapport à ce que je me suis fixé comme objectif, je suis obligée de me discipliner. Wow. Sinon, je pense que c'est pas forcément lié à l'argent. Hein. Mais tu te vois plus en fait en train de prendre le temps pour apprendre les bords. Ah bah, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Mais c'est important. C'est vraiment important. Parce que si tu n'es pas compétent dans le monde du travail, que les personnes sont à jour, ils vont te zapper. C'est ça. Parce que tout le monde est remplaçable. Des frustrations aussi, tout et tout. Beaucoup de frustrations. Wow. Donc, il faut être à jour, il faut se former. Et puis, pour que tu sois toujours sur le marché, quoi. C'est ça. Toujours de l'actualité. Bon. Ouais. Ça passe pas, hein? C'est clair. D'accord, merci Miss Déborah, Kelly, merci vraiment d'avoir répondu présente à notre belle émission Acid Talk. Et nous débutons vraiment une nouvelle année et je pense que le Seigneur nous fera beaucoup de grandes choses cette nouvelle saison. Alors, quel est vraiment votre mot de fin? D'accord, mot de fin. J'aimerais tout simplement dire à toutes les jeunes filles, à toutes les jeunes femmes qui nous regardent, en cette année 2026, de vraiment se donner des objectifs, de vraiment marcher dans une vision, que cette année ne soit pas comme les années précédentes où on vit comme ça, mais il faudrait vraiment qu'on se donne les moyens aussi de pouvoir atteindre nos différents objectifs, de croire en Dieu, de ne pas se décourager et puis de faire tout justement pour rester aligné à ses valeurs, tout simplement. Ne pas se décourager malgré les épreuves, malgré tout ce qui arrive. Ça fait partie de la vie en gros. On dit même quand tu es au plus bas, relève-toi, c'est pas fini. Merci beaucoup, Miss Déborah, d'être passée. Et alors, toute l'équipe Acid Talk vous dit vraiment merci. Merci à vous. Et nous sommes au thème dans notre émission. Merci de nous avoir vraiment suivis, chers téléspectateurs. Merci. Alors, depuis septembre 2025, vous êtes avec nous. Vous nous donnez de la force. Il faut dire que nous avons débuté avec 26 abonnés. Aujourd'hui, nous sommes à 400 abonnés. Je ne peux que vous dire merci et rendre toute la gloire à celui qui règne éternellement, qui est Jésus. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au passage, likez, commentez et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Acid Talk, notre émission, là où on dit tout, là où on dit vrai, là où des choses cachées sont révélées. Merci beaucoup de nous avoir suivis et bisous. Bye bye.